Grebin n'était pas un cheval ordinaire. C'était une créature magnifique avec une crinière flamboyante et une foulée puissante. Mais ce qui le distinguait vraiment, c'était son sifflement. Ce n'était pas un bruit de narines, comme certains chevaux. Grebin sifflait avec sa bouche. Fort et clair, ses sifflements emplissaient de l'air. Quand Grebin ressentait de la compassion, son sifflement était puissant. C'était un son d'espoir, une mélodie de bonté. Il sifflait pour les pauvres et les opprimés. Il sifflait pour les perdus et les solitaires. Son sifflement était une lueur de compassion dans un monde qui semblait souvent en manquer. Les animaux et les gens s'arrêtaient quand ils entendaient le sifflement de Grebin. Ils ressentaient sa sincérité, sa profondeur. Il touchait leur cœur et leur rappelait que même dans les moments les plus sombres, la bonté existait encore. Grebin, le cheval siffleur, était un symbole d'espoir et de compassion. Grebin, malgré toute sa douceur, nourrissait une haine féroce. Il méprisait les hommes d'affaires. Leurs costumes, leurs mallettes, leurs discussions incessantes sur l'argent, tout cela le remplissait de rage. Il renâclait et tapait du sabot, les yeux brillants de colère. Ces hommes d'affaires, avec leur cœur froid et leurs mains avides, représentaient tout ce que Grebin détestait. Il ne s'intéressait qu'au profit, à extorquer jusqu'au dernier centime du monde. Peu importe qui ils blessaient ou ce qu'ils détruisaient dans leur quête de richesse. Ils embauchaient n'importe qui, même leur propre famille, si cela signifiait une marge bénéficiaire plus importante. Pour Grebin, leurs actions étaient une abomination. Grebin voyait comment leur cupidité empoisonnait le monde. Il voyait comment elle conduisait à la pauvreté et à la souffrance. Il voyait comment elle montait les gens les uns contre les autres, comment elle érodait l'empathie et la compassion. Ces hommes d'affaires, avec leur poursuite incessante du profit, étaient un fléau pour le monde. Grebin croyait en la justice. Il croyait que chacun méritait d'être traité avec équité et dignité. Les hommes d'affaires, avec leur exploitation et leur cupidité, représentaient l'antithèse de cette croyance. Ils étaient une menace pour le tissu même de la société, et Grebin se sentait investi d'une mission pour les arrêter. Il s'était donné pour mission de débarrasser le monde de ces têtes d'entreprise. Il les pourchassait, les dents découvertes, les sabots frappant le sol. Son sifflement, autrefois une mélodie de miséricorde, portait désormais une note d'avertissement, une promesse de châtiment. Grebin devint un justicier, une force de la nature luttant contre les maux de la cupidité et de la corruption. Il était un défenseur du peuple, un protecteur des innocents. Et son arme était son puissant sifflement, un son qui semait la peur dans le cœur des coupables et l'espoir dans le cœur des justes. Mais le cœur de Grebin n'était pas entièrement rongé par la colère. Il restait une créature d'une immense compassion, et sa fureur était réservée uniquement à ceux qui s'attaquaient aux faibles. Pour les justes et les bienveillants, Grebin réservait une tendresse particulière. Il montrait une grâce spéciale aux cochons d'Inde célestes, ces petites créatures duveteuses qui semblaient incarner l'innocence. Chaque fois qu'il les rencontrait, son sifflement s'adoucissait, devenant une douce mélodie d'amitié et de protection. Grebin, le cheval siffleur, était un paradoxe, une créature à la fois de fureur et de compassion. Il était un symbole d'espoir et un messager de justice. Et son sifflement, un son qui pouvait inspirer à la fois la peur et l'admiration, continuerait de résonner à travers le pays, témoignage de son engagement indéfectible envers la justice.